Allô, allô! Dernier coaching live de la série. Parents sans culpabilité pour une vie choisie, assumée, cohérente et épanouissante. C'est le dernier. Aujourd'hui, on est lundi. Fait qu'on a vu depuis quoi, les 4? On a vu les 4 étapes pour être un parent cohérent. Et là, aujourd'hui, parce que le dernier, c'est de faire des ajustements, c'est de faire des changements. Donc aujourd'hui, on va regarder quoi? Peur du changement. Salut! Alors, si tu es là en live, fais-moi un 1, fais-moi un pouce, un cœur. Si tu es là en replay, fais-moi un 2, un pouce ou un cœur aussi pour me dire que tu as vu la vidéo. Aujourd'hui, je te parle de tapis. Je ne sais pas si tu as vu le post pour annoncer le coaching d'aujourd'hui. Ben oui, toi, je te parle des choses que des fois, il y a qui sont cachées en dessous du tapis. Hein, on le sait qu'elles sont là, ces choses-là, hein, mais souvent, on va préférer les laisser là. Pourquoi? Parce que ça nous fait peur. Peur de quoi? Peur de le soulever, ce tapis-là. On a peur de faire des changements. On a peur de faire des changements, en fait, qu'il faudrait faire ou qu'il va falloir faire quand on va soulever le tapis. Fait que pour continuer avec le tapis, hein, des fois, ben même si on s'enfarge souvent dans cette bosse-là, parce qu'il y a la bosse qui est là, puis là, on peut s'enfarger souvent dans la même bosse, mais parce que ça nous fait peur de soulever le tapis, ben c'est ça, on s'enfarge souvent dedans. Et à un moment donné, on s'enfarge plus fort. Puis là, il y a quelqu'un qui se fait mal pour vrai. Puis là, on se dit: plus le choix. Il faut l'enlever, ce tapis-là, pour nettoyer ce qu'il y a en dessous, hein, nettoyer les bosses. Mais ce fameux tapis-là, là, il n'est pas facile à soulever, hein? Il est vraiment bien fixé. Il y a de la colle à tapis. Faut qu'on essaye différentes méthodes pour le retirer, hein. Fait que là, on peut utiliser quoi? Une machine à air chaud, des fois on va gratter un grattoir, un pied de biche pour arracher tout ça. Puis finalement, ben, avec tous les essais, ben, on trouve la bonne façon, puis on réussit à le retirer, ce maudit tapis-là. Puis là, ben, on nettoie ce qu'il y a en dessous du tapis. Puis en fin de compte, ben, on se demande pourquoi on a tant attendu pour l'enlever, ce tapis-là, parce qu'on savait qu'on allait devoir le faire un jour ou l'autre, même si ça nous faisait peur, que quelqu'un allait finir par se faire mal pour vrai. Mais on a attendu trop. Puis là, ben, comme on s'en doutait, quelqu'un qui s'est fait mal pour vrai. Se remettre en question, ça fait peur. Remettre sa vie en question, ben, ça fait peur aussi. Même si des fois on le sait qu'il faudrait le faire, mais on n'a pas toujours envie de le faire parce que ça remue des choses qu'on ne voudrait pas remuer. Puis on ne voudrait pas perdre non plus ce qu'on a comme confort, même s'il y a des bosses dans lesquelles on s'enfarge régulièrement. Même si on sait bien que dans notre fort intérieur, un jour, ben, on va s'enfarger sérieusement. En as-tu, toi, des tapis puis des bosses dans ta vie? Écris-moi dans le chat, même si tu es pas en live, écris-le-moi, je vais pouvoir répondre, je vais pouvoir, en savoir plus aussi sur tes bosses puis sur ton tapis. Fait qu'écris-moi ça dans le chat. Tu sais, les bosses, là, ça peut ressembler à quoi? Ça peut ressembler à ton travail, ça peut ressembler à les tâches ménagères, ça peut ressembler à ton organisation, ça peut ressembler à ta gestion du stress, ça peut ressembler à tes relations ou une de tes relations. Ça peut ressembler à ton couple. Les bosses sous le tapis, il y en a toutes sortes, puis les effets vont être bien différents. Puis il y a des degrés différents. Tu sais, ça peut autant aller de l'irritation à la dépression, au burn-out. J'aimerais ça que tu me dises, à part ce que tu as en dessous du tapis, puis si tu en as des bosses dans ton tapis ou si ça t'est déjà arrivé de l'arracher, le tapis.
Ben, écris-moi aussi dans le chat, si c'est le premier coaching que tu assistes de la série. Si tu étais là depuis le début, si tu as été là au webinaire là, que j'ai fait jeudi sur hein, la culpabilité, donc les 4 aspects, j'ai présenté des aspects, des outils, on a parlé de c'est quoi la culpabilité, ça vient d'où, puis c'est ça, les clés, comment y remédier. Et dis-moi aussi, j'aimerais ça savoir comment on s'est connus. Fait qu'écris-moi ça dans le chat, oublie pas, fais-moi un pouce, un cœur pour me dire si oui, tu y as assisté, si oui, tu as aimé ça, puis sinon, qu'est-ce qui t'a marqué le plus ou qu'est-ce qui a fait le plus résonner en toi quelque chose ou qui a plus de sens pour toi? Puis parce qu'on se connaît peut-être ou peut-être pas, je vais quand même me présenter. Je suis Véro Marsan, je suis coach de vie de famille, maman de 2 enfants, j'ai été éducatrice en garderie, intervenante communautaire dans une maison de la famille, agente administrative dans une maison de naissance. J'ai eu différents rôles auprès des familles. J'ai été doula postnatale aussi, hein, je faisais des relevailles. J'en fais aussi encore à l'occasion. Dans le fond, pourquoi mon approche est unique? C'est que je t'accompagne à être parent. Puis, tu sais, souvent, on parle de je vais avoir un enfant ou j'ai des enfants. Mais je suis papa de, je suis maman de, hein, je suis un parent. Donc, j'ai pas juste des enfants. Être parent, c'est une identité, c'est pas juste un rôle ou un chapeau ou une tuque qu'on se met quand on est avec les enfants, puis qu'on l'enlève quand on n'est pas avec les enfants. Donc, c'est vraiment une identité d'être parent. Puis moi, je t'accompagne à être parent, puis à pousser plus loin, justement, ta vision du parent que tu veux être. Et surtout, de concrétiser cette vision-là. Dans le coaching aujourd'hui, ben, je voulais t'expliquer pourquoi on a peur du changement, qu'est-ce qui se passe. Puis, je vais te proposer aussi des exercices pour pouvoir les affronter, ces bosses-là que tu as dans ta vie, hein, pour passer par-dessus tes peurs de faire des changements qui pourraient retirer ces bosses-là. Fait que tu vas prendre conscience, oui, du mécanisme qui se passe en toi. Puis, je vais te donner un outil sous forme de question hein, pour constater les bénéfices qu'un changement pourrait t'apporter. Tu sais, le plus grand défi quand tu dois apporter des changements dans ta vie, ben, c'est de passer à l'action. Souvent, on va figer, on va geler, ou bien on va se mettre la tête dans le sable, on va faire l'autruche, puis on remet ça à demain, on procrastine. Pourquoi? Parce que effectivement, ça fait peur. Faire un changement dans une habitude, ben, en fait, ce que ça fait, c'est que ça demande tellement d'énergie dans ton cerveau, il aime ce qui est prévisible, ce qui apporte de la sécurité. Donc, tout ce qui est nouveau puis imprévisible, c'est un peu considéré comme un danger pour notre cerveau. Tu sais, comme un peu le ouf, tu sais, si je change quelque chose, ben là, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu sais? Puis là, j'ai pas le contrôle. Mais il y a moyen de faire comprendre à notre cerveau qu'un changement ne va pas être nécessairement au danger, puis que le danger, parfois, il va se trouver dans le statu quo. Hein? C'est quoi le statu quo? Ben, c'est l'absence de changement. C'est la situation telle qu'elle est là, maintenant. Fait que quand ta petite voix te dit que tu devrais peut-être faire un changement, demande-toi 2 choses. OK? Je te l'ai même mis en question dans mes fiches. Hop, ça, c'est les étapes. La cohérence maintenant. Regarde ici. OK? Donc, la première, c'est en fait, la première il y a des sous-questions. La première ensemble de questions, c'est quoi qui va arriver si je fais ce changement-là? Comment je vais me sentir après? C'est quoi les bénéfices ou les pertes que ce changement-là va m'apporter? Puis la deuxième série, ben, c'est quoi qui va arriver si je ne le fais pas? Comment je vais me sentir après? Quels sont les bénéfices ou les pertes que le statu quo vont m'apporter? Hein? Fait que là, quand ta petite voix te suggère de quoi, ben, évalue ces propositions-là avec ces 2 questions-là
et sois honnête. Je dis honnête parce que souvent, on essaie de justifier le statu quo, hein. C'est finalement un automatisme, comme si rien faire, c'était pas un choix. Et pourtant, rien faire, c'est choisir le statu quo, hein? Donc, c'est bel et bien un choix. Tu fais le choix de faire quoi et de rien faire. Fait que sans tenter de justifier justement ce statu quo-là, c'est pour ça que je dis sois bien honnête, réponds honnêtement, sans chercher les objections là, à proposition de ta petite voix. Je voulais te partager la situation d'une maman que j'ai accompagnée, qui, depuis longtemps, savait qu'au fond d'elle, elle voulait faire des changements dans son hygiène de vie, hein. Elle savait qu'il fallait qu'elle modifie son alimentation, elle savait qu'elle allait devoir recommencer, à s'entraîner, parce qu'elle savait que sa santé en dépendait. Elle le sentait, elle le savait très bien, mais elle ne faisait rien. Puis elle avait peur d'apporter des changements à son horaire parce que, tu sais, elle justifiait, c'est ça: J'ai pas le temps, là, comment je vais m'y prendre? Ça semblait une montagne, c'était beaucoup trop compliqué». Puis, elle trouvait aussi que, tu sais, changer les menus, c'était pas facile avec les enfants aussi tu sais, qui étaient confortables avec certains menus, qui mangeaient souvent plus quand c'était certains menus, moins quand c'était d'autres. Fait que là, tu sais, toute la question du temps, du changement d'horaire, puis de finalement, aussi, aller vers des recettes différentes, donc peut-être tasser un petit peu des recettes préférées de la famille. Fait que comment on a travaillé ça? Ben, j'y ai posé la première question: qu'est-ce qui va arriver si tu fais ces changements-là? C'est-à-dire si tu modifies ton alimentation, si tu recommences à te rentraîner. Fait que là, sa réponse, c'était à peu près: «Bon, ben, c'est sûr que ça prendrait du temps», mais qu'elle savait que modifier son alimentation, ben, ça y amènerait une meilleure santé. Que de s'entraîner, ça donnerait, ben, plus d'énergie, plus de souffle pour suivre ses enfants, parce que ça, c'était un des soucis qu'elle avait aussi. Donc, que tout ça, ben, ça aurait de l'influence sur son sommeil, que aussi probablement sur sa longévité ou en tout cas du moins sur, sa qualité de vie aussi à long terme, puis même, c'est ça, de pouvoir, vivre plus longtemps, voir ses enfants grandir et toutes ces autres belles raisons, hein. Fait que, OK, ça c'est là. Là, j'ai posé la deuxième question: c'est quoi qui va arriver si tu le fais pas? Puis là, ben, elle m'a dit que son médecin, il avait dit, tu sais, il avait fait la mise en garde, en fait, des dangers parce que son taux de blablabla, son taux de cholestérol, ben là, il commençait à être élevé, qu'elle pouvait risquer de développer du diabète, puis que, ben, c'est ça, elle était trop essoufflée, puis que, ça allait avoir des conséquences, sur, suivre son enfant. Fait que finalement, en comparant les 2 options, ben, c'est assez clair que le statu quo, il a fait plus peur finalement que le changement qu'elle allait devoir faire ou qu'elle voulait faire de toute façon. Fait que finalement, au bout du compte, ben, c'est du statu quo que cette maman-là se méfie maintenant. Fait que passer par-dessus tes peurs, c'est un incontournable quand tu veux faire des changements dans ta vie, quand tu veux vivre finalement la vie que tu as envie de mener. Quand tu as besoin de travailler sur toi pour améliorer des aspects dans ta vie, ben, autant ta réalité, ta personne, ton épanouissement, ben, c'est sûr que tu dois développer la confiance de croire que c'est possible de les faire, ces changements-là, d'être capable de les faire, ces changements-là. Puis ça demande de défaire nos pensées puis nos croyances qui nous limitent, hein, qui sont super ancrées en nous. Puis c'est un travail de déconstruction. Fait que j'aimerais ça que tu me dises dans le chat
si justement ça te fait peur le changement, puis c'est quoi qui te bloque le plus souvent? C'est quoi les peurs qui te bloquent le plus souvent? Hem, Tu sais, c'est ça, c'est tellement ancré profondément en nous, hein, tu sais, quand je te parle de mindset fixe, puis le mindset qui est figé, en fait, qui pense que, c'est ça, qu'on est d'une telle ou telle façon et donc que si c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, ben, que ça peut nous faire peur parce qu'on peut penser que ben, on n'y arrivera pas, ou on l'a déjà essayé, puis on a été confronté à l'échec. Fait qu'on ne veut pas non plus être reconfronté à l'échec parce qu'on croit que nos échecs nous définissent, tout ça. Donc, c'est de travailler justement cet état d'esprit-là pour revirer ça vers un mindset d'ouverture qui permet de croire que tout s'apprend, que les échecs pardon, ne nous définissent pas, que dans le fond, tu sais, qui nous permettent d'apprendre plus tôt. Donc, je t'ai donné hein, ces deux questions-là, ben, ces deux familles de questions-là à te poser pour voir finalement, est-ce que c'est le statu quo qui est dangereux, finalement, qui est plus dangereux ou qui va te créer cette peur-là, ou c'est plutôt justement le changement, finalement, avec les bénéfices que le changement peut t'amener. Parce que quand tu es devant à te poser la question si tu veux le faire ou pas, c'est parce que tu es rendu là aussi à te dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Si je continue, ben voici qu'est-ce qui peut arriver. Puis si je change, ben voici qu'est-ce qui peut arriver. Et voilà, donc travailler ce mindset-là pour pouvoir avoir confiance que le changement peut finalement aboutir à ces bénéfices-là. Quand tu penses que ton statu quo peut devenir dangereux, puis que c'est entre autres ça qui fait empirer aussi ton sentiment de culpabilité, hein, comme pour revenir au coaching précédent puis au webinaire. Fait que, tu sais, quand on reprend les étapes depuis le début, qui était juste ici, la diapo là, où on se dit que définir puis redéfinir ta vision, t'observer, t'analyser puis t'ajuster vont te permettre justement d'aller voir, OK, quel changement, parce qu'on l'a dit, hein, je l'ai bien dit dans le coaching, c'est important aussi de faire les ajustements sur les bons aspects, sur la source du problème pour pas que ça revienne. Et là, ben, quand on a fait la liste des options, hein, qu'on a parlé hier, comment on fait? Bien là, on fait toute la liste, on les passe dans notre filtre à choix, puis là, bien, on évalue quoi? On évalue les questions du filtre à choix pour savoir c'est quoi qui nous convient le plus. Puis là, finalement, on évalue qu'est-ce qui fait le plus peur. Est-ce que c'est le changement ou le statu quo? Alors, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce qui aujourd'hui qu'est-ce qui aujourd'hui a plus de sens pour toi? Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire dès aujourd'hui pour t'en débarrasser de ta culpabilité? Fait que je veux te lire dans les commentaires. Fais-moi un pouce, un cœur si tu es là en live, en replay. Écris-moi dans les commentaires aussi si justement tu les as vus, les webinaires, les coachings, comment tu as trouvé ça? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu penses que justement tu vas pouvoir appliquer ça facilement dans ta vie et que je puisse là, que je puisse te répondre dans le chat aussi. Et là, comme c'est le dernier coaching dans le cadre hein, du lancement du programme Une vie formidable, ben, je veux m'adresser aux personnes qui veulent aller plus loin pour avoir une vie cohérente, mais qui veulent développer aussi les autres aspects d'une vie formidable, qui est une vie choisie, épanouissante, assumer, puis comme on l'a dit, de faire tout ça en cohérence pour que tous les aspects de ta vie, ben, ils soient en harmonie entre elles, hein, qu'il n'y ait pas, qu'ils soient liés, puis que ta vision soit cohérente avec tes actions, tes gestes, tes paroles. C'est souvent ça hein, qui crée justement cette culpabilité-là. Pour la tasser de côté, hein, comme Sam disait que ça y avait permis le programme de tasser
tasser sa culpabilité de côté, eh bien, voilà. Donc, je commencerai par bien définir ma vision. Ben, merci Nicole. Effectivement, la vision, ben, c'est la base, hein. On le voit aussi dans tout ça. Puis c'est souvent la base de la pyramide aussi. Puis c'est ce qui fait que si tu n'as pas une vision claire, comme on l'a démontré dans le webinaire, ben, quand on n'a pas une vision claire, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est que soit qu'on s'en va un peu n'importe où, puis ben là, c'est ça, on ne sait pas ce qu'on fait, on cherche ou on va essayer des choses, puis finalement, ben ça va nous provoquer de la culpabilité quand ça ne va pas fonctionner, mais finalement, c'est un cercle qui tourne. Donc oui, définir sa vision, ça permet ça, puis ça permet encore plus, ça permet d'être vraiment d'aller vers des actions pour concrétiser cette vision-là et travailler à avoir justement l'influence positive sur nos enfants en étant ce que j'aime appeler des modèles inspirants plutôt que des modèles à suivre. Hein? Donc, quand tu es tanné d'être sur le pilote automatique, quand tu es tanné d'essayer plein d'affaires qui ne fonctionnent pas, puis quand tu as l'impression de ne pas être à la hauteur puis que tu n'y arrives pas, ben, il faut que tu entreprennes des changements. Puis comme j'ai dit tantôt, bien, le statu quo, dans bien des cas, peut devenir dangereux, hein, néfaste sur toi, puis néfaste aussi sur le lien que tu as avec ton enfant, sur cette influence positive-là que tu as sur ton enfant. C'est pour ça que le programme Une vie formidable, bien, on l'a créé, Marie et moi, parce que c'est ça son objectif, te faire vivre une transformation pour qu'enfin tu puisses être ce parent-là que tu veux être, le modèle que tu veux être pour ton enfant. Tu sais, c'est une personne aussi qui va se lever chaque matin puis qui va avoir un but, qui va sentir aussi que ça a du sens ce qu'elle est en train de faire, puis qui va plus se mettre de côté parce qu'elle va réaliser que concrétiser ses rêves, les mettre en marche, se mettre en marche pour concrétiser ses rêves, bien, ça envoie un message, ça envoie un message à son enfant. Hein. Tu envoies ce message-là que c'est possible de s'épanouir aussi. Tu sais, nos enfants, ils le voient, puis quand ils nous voient malheureux, ben ils ont deux choix, tu sais, soit de se dire, ben ils ont plus que deux choix, mais ils peuvent se dire, ah, OK, ben moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, j'ai pas envie d'être une personne comme ça dans la vie. Puis, ils peuvent aussi se dire, bon, ben regarde, moi, je regarde plutôt une autre personne comme étant un modèle inspirant, tu sais. Donc, évidemment, il y a plusieurs autres choix, mais il y en a deux comme ça rapidement qu'on peut voir que les enfants peuvent faire. Donc, si tu veux faire partie de la prochaine cohorte d'une vie formidable, bien, c'est une cohorte de groupe. Ça dure pendant 3 mois. Puis je te propose des réflexions, en fait, puis des exercices pour la développer, cette vision-là, développer ton mindset d'ouverture, ton organisation, puis ta façon de faire des choix pour que ce soit aligné avec tes valeurs, avec tes aspirations. Puis pendant ce temps-là, ben, on forme un groupe, hein, puis c'est comme un groupe de soutien, on s'entraide, on progresse ensemble. Puis, tu sais, je veux rappeler que tous les changements que tu fais sur ton être ont de l'impact sur ton enfant, puis sur comment il va te percevoir, hein, comme je l'ai dit tantôt, puis comment il va être influencé. Puis c'est pour ça que concrètement, après le programme, ben, ton enfant, il va observer quoi? Il va observer, tu sais, dans le fond, un parent qui est solide, qui prend des décisions, puis qui fait des choix qui sont assumés puis conscients, qui ne vit pas dans le regret, puis qui ne vit pas dans la culpabilité. Ton enfant, il va voir aussi en toi quelqu'un qui a confiance en elle, une personne qui a confiance en elle ou en lui, hein, comme parent, un parent confiant. Ton enfant, il va apprendre aussi que c'est possible de tout apprendre, que c'est pas une étiquette qui nous définit à tout jamais. Il va observer en toi, une personne qui a une vie qui est cohérente, donc que ta vie va être cohérente, que ce que tu dis puis ce que tu fais, ben, c'est comme une suite logique. Puis ton enfant, ben, il va devoir avancer sur ton chemin de tes rêves, de tes aspirations, puis il va voir que c'est possible. Il va te voir t'épanouir, puis ça va l'inspirer. Donc, tu peux aller voir les détails www.unevieformidable.com/UVF. Je vais tout mettre ça dans les commentaires après.
Les inscriptions, comme c'est une cohorte, ben, à un moment donné, il faut mettre une date limite. Donc, c'est pas dans un but de faire de la pression ni quoi que ce soit, mais c'est qu'à un moment donné, il faut que ça commence. Fait que les inscriptions vont se terminer le 29 novembre. Donc, ça, c'est demain. Et le prix du programme, ben, comme c'est inscrit sur la page, tu peux aller voir, c'est 699, mais il y a une option aussi pour payer en 4 versements mensuels de 189 $. Et si tu te demandes, si c'est pour toi, si tu doutes, si tu te demandes si c'est le bon moment en ce moment dans ta vie, si tu te demandes finalement si tu vas être capable de le faire, si tu vas réussir dans le sens de est-ce que ça convient à ta réalité, ben écoute, on peut se parler un petit 15 minutes, toi et moi, en appel vidéo pour répondre à tes questions, puis pour déterminer finalement si c'est le bon programme pour toi. Alors, je vais mettre tout ça dans les commentaires. Tu vas pouvoir aller faire les commentaires. Donc, mets-moi encore un petit coucou, un pouce ou un cœur pour me dire que tu es là, que tu as vu la vidéo. Même si tu vois en replay, tu peux me le dire que tu es en replay. Je vais aller voir les commentaires, je vais répondre aux questions aussi. Alors, je te souhaite une belle journée et j'espère que tu vas passer une journée formidable. Ciao, ciao!